Nous sommes tous des étrangers sur cette terre. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Salut, salut la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. Déportation massive des Yuza. Voilà. Les pleurs par-ci par-là. Ah oui. En réalité, la vie, chacun mérite d'être chez lui. Ah oui. Chacun mérite d'être chez lui. De notre ère. Dans le monde est déjà divisé. Dans le passé, chacun pouvait se permettre d'aller n'importe où. Bien beau, il y avait les occupants, mais il y avait de l'espace. Il n'y avait pas de règles. On avait besoin des autres chez les autres. Mais à nos jours d'aujourd'hui, là, il y a des règles strictes. Voilà, le temps est passé, les gens ont eu des comportements différents des autres. Le temps est passé, les autres ne veulent plus voir les autres chez eux. Il faut que les gens comprennent ça. Voilà, déportation massive du côté des États-Unis. Quel message! Salut, salut, bon après-midi. Voilà, bonsoir, une fois de plus. Tapotez le live sur mon compte TikTok. Voilà, sur mon compte TikTok Mbanga Diaspora. Et sur ma page Facebook Diaspora Cam Debout. Mes chers frères et sœurs. Voilà, quel est le message? Voilà, quel est le message qu'on est en train de passer? C'est un message très fort. C'est un message très fort. C'est-à-dire qu'il y a des messages qu'on te passe, mais autrement. C'est-à-dire que parfois, on te dit que non, tu ne mérites pas souffrir ici. C'est-à-dire que tu ne mérites pas souffrir ici, parce que le chez toi est bien. Mais ton père a laissé l'héritage, non? Ton père a laissé l'héritage, mais tu fais quoi chez les gens? Pourquoi tu es clochard? Va réclamer ta part. C'est le message qui est derrière. Parfois, on te dit de partir, alors qu'on te veut du bien. Mais oui, c'est nous qui souffrons dans le pays des autres. Nous sommes là comme les mauvais esprits. Nous souffrons chez les autres, alors qu'il y a la place pour nous en Afrique. Hein? Nous avons les espaces les plus vides du monde. Les espaces les plus libres du monde. Les espaces, la terre la plus fertile du monde. C'est en Afrique. Hein? Je vois les vidéos, comment on est en train de pourchasser les gens partout aux États-Unis. Les gens se cachent comme les souris. On interpelle les voitures. On enlève les hommes et les femmes. Hein? Pour aller mettre dans un camp après, t'es déporté. Selon par comment tu es venu. Vous voyez? Vous voyez? C'est compliqué en fait. C'est le message qui est derrière. C'est le message qui est derrière. C'est le message qui est derrière. Après le décret de Donald Trump. Voilà. Et même si la justice va faire son travail comme d'habitude, mais certains gens seront déjà déportés. Mais oui, et ça change ton programme directement. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Ok? Donc, chers frères africains, nous sommes les seuls, nous devons construire l'Afrique. Personne d'autre ne doit construire l'Afrique à notre place. Il faut que nous comprenions ça. Voilà. Et pour qu'on construise l'Afrique, nous devons être courageux. Ah oui. Les Sud-Africains ne sont pas courageux pour rien. C'est selon l'histoire. Voilà. C'est selon l'histoire de tout un chacun. Nous devons être courageux. Mais oui. Tellement, Popol nous a tellement pris dans la douceur. Vous savez, le système de Popol, c'est quoi? Au départ, tu crois qu'il n'est pas violent. Mais c'est avec le temps que tu te rends compte qu'un dictateur, il est doux quand il ne sent pas sa place menacée. Mais regardez comment, au fil des années, on découvre l'homme, Popol. Que c'est un assassin. C'est un homme froid. Mais oui, il parle là, très nonchalamment, très doux, éloquence, bel homme d'abord, tout et tout.
Tu penses que non, celui-là ne peut même pas tuer une mouche. Regardez depuis 2018 comment on est en train de détruire la vie des gens. C'est ceux qui font du mal, qui ont la promotion. Tu travailles bien, tu n'as pas ta place au Cameroun. Voilà. Donc ce que nous vivons chez les autres, là, ce qui nous arrive, ça dépend de nous-mêmes. C'est à cause de nous. C'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Nous passons le temps à fuir, à laisser ce qui est bien chez nous, pour aller souffrir chez les autres. Mais oui. Mais oui. Mais il ne gouverne plus depuis longtemps, mais il a fait de manière que tu tentes, on finit avec toi. Donc voilà pourquoi nous, Africains, nous, Camerounais spécialement, parce que quand tu regardes bien, le problème de l'Afrique, là, c'est le Cameroun. Le problème de l'Afrique, c'est le Cameroun. Le jour que ça ira mieux au Cameroun, là, toute la sous-région, là, trouvera ce qu'on appelle la liberté. C'est le Cameroun. C'est le Cameroun. L'Afrique centrale, là, c'est le Cameroun. Et le jour que les choses vont changer au Cameroun, les lignes vont bouger dans ce continent-là. Mais oui. Mais je ne comprends pas quel est ce peuple que partout où tu iras. C'est-à-dire que sur 10 Africains, tu verras 3 Camerounais. Ou bien 4. Oui. Et les 2 premiers parfois sont les Camerounais. Quelle que soit la discipline. Mais regardez comment on les traite dans leur pays. On nous traite comme les moins que rien dans notre pays. Voilà pourquoi, si tu es un Camerounais, là, vrai, 2025, si là, ça ne doit pas nous rater, gars. Ça ne doit pas nous rater. Ça ne doit pas. Non, 2025, ça ne doit pas. Nous, si on veut un beau pays où on va se filmer. Regardez, le Camerounais ne se filme pas dans son pays. Toi qui me suis là, toi qui m'écoutes là, toi qui es en train de me voir là, regardez bien. Le Camerounais a de la peine à se filmer hors de sa maison. Mais pas, tu sais que c'est sale, c'est moche à voir. Ah, bon, Menzu, la traductrice, comment tu vas? Non, ma soeur chérie, j'espère que tu vas bien. Un gros bisou. Mais oui, le Camerounais a de la peine à se filmer dans les rues. C'est de la peine. J'ai parfois des photos, mais j'ai honte de publier. Tu as honte. Le Camerounais préfère se filmer étant au village et publier que de se filmer en ville. Regardez bien, c'est naturel, hein? C'est spontané. Regarde, tu vas au village, tu te filmes. Dans la maison en terre battue, tu te filmes au champ. Tu te filmes au champ, tu publies. Mais c'est difficile pour toi de te filmer dans les rues de Douala, Yaoundé. C'est moche. C'est moche. Peut-être que quelqu'un va se filmer devant sa barrière, devant sa maison, dans sa maison, oui. Mais c'est difficile. Regardez toutes ces personnes-là, ou bien c'est les bas influenceuses. Regardez comment quand elles voyagent, elles vont en France ou bien à Dubaï. Tous les jours, photos, post vidéo. Mais jamais elles ne s'intéressent aux histoires du Cameroun. Mais ma chérie, vous qui voyez, le Cameroun là, c'est pas la poubelle. Vous avez les 2 millions d'abonnés, les 1 million d'abonnés. Ça vous sert à quoi? Parfois, faites des posts que, mais attendez. Faites des posts parfois pour dénoncer. Faites des posts même de genre que si mon pays pouvait aussi être comme ça là. Il y a des posts qui, derrière, il y a des messages forts. Ah, c'est comme notre soeur, c'est la femme de... C'est One is Best. C'est One is Best là. Hein? Celle qui a le restaurant aussi là-bas dans mon coin là-bas. Là-bas, on appelle qui là? On appelle. C'est Muriel Blanche. Elle est Muriel Blanche. Hein? La fille là qui a le restaurant, c'est qui Basson là? Tous ces gens là. Hein? Vous êtes là, vous faites des publications. Vous avez les 50 000 likes. Les 50 000 likes. Vous êtes dans le pays des autres. Mais qu'est-ce qui vous coûte de ne pas aussi faire des petites publications pour votre pays? Mais c'est ensemble qu'on va changer le pays là. Hein? C'est ensemble. Hein? Chacun doit s'engager. Hein? Chacun doit s'engager. Voilà. Parce que le jour viendra, on va nous chasser nous tous. Voilà.
Moi, j'ai connu des grands frères avec beaucoup d'argent. Un matin, la femme a dit que monsieur, le mariage est fini. Le mariage est fini. Elle s'était déjà préparée. Jacques, on va porter le gars à taper dans l'avion. Donc imagine. Il y a beaucoup de gars que vous voyez là comme ça. Là. Il y a des histoires ici dehors. Hein. Tu vois un matin, une femme s'est préparée avec ses frères, avec les juges du pays, tout et tout. On a vu des cas ici. Hein. On te monte le coup. Hein. Dans plusieurs pays là, ça existe. Hein. C'est qu'il y a des choses qu'on ne parle pas. Il y a des gens qui peuvent garder le silence, hein, sans rien dire. Parfois au nom des enfants. Mais oui, aller vivre chez les gens, c'est un problème. Hein. Aller vivre chez les gens, c'est pas facile. Ça avait beaucoup de risques. Allez en Thaïlande alors. C'est le Terminator en Thaïlande. En Thaïlande, c'est le Terminator. Tu vois un blanc. Tu vois un Brésilien. Tu vois un Néerlandais. Tu vas voir toutes les nationalités là-bas. Les Américains, quelqu'un est devenu clochard. Quelqu'un est devenu clochard. Il est venu en Thaïlande, il a pris le crédit dans son pays, venu investir, construire les hôtels, les motels, ouvrir les grands restaurants, faire des enfants. Mon ami, un matin, le quota. Ouais. Un matin, on te dit que le mariage est fini. Et comme monsieur, tu dois libérer le terrain. Voilà. Le gars va partir faire quoi dans son pays? On attend là-bas avec les dettes. Le mec, on attend, il a les dettes. Le gars est obligé de supplier même pour rester. Il devient clochard. Il y a beaucoup de blancs là, quand vous voyez là-bas à Pattaya comme ça. Là, vous voyez souvent certains blancs à Pattaya. Vous les voyez souvent là-bas à Sukhumvit là-bas en Thaïlande. Les espaces, l'endroit des étrangers là. Tu vois souvent un blanc, il est en train de jouer sa guitare. Je connais un blanc là-bas que j'ai connu, ça fait au moins 15 ans quand j'allais en Thaïlande. Il venait en vacances. Il venait en vacances. Le monsieur était bien. Mais après moi je parle là-bas, il me rend compte que, hey, à l'hôtel là où on dormait, je le vois de l'autre côté. Il me voit, il me remarque, il me dit, Mr. Raoul, how are you? Il dit, ah, c'est comment? Il me dit, non, j'ai acheté la place ici. Il a acheté ça. Parce qu'il a épousé une Thaïlandaise. Voilà. Il a épousé une Thaïlandaise. Ils ont acheté la place là. Mais après, moi, je vais voir, les années plus tard, peut-être 5 ans après, je viens, bon, il a les enfants. Hey. Après un moment, je vais voir le monsieur joue la guitare. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit que... Je connais la place, je parle là-bas, la femme me connaissait bien. Elle me dit que, you know, it's finished. Yeah, we broke up, so everything's finished. C'est fini. Mais on me dit qu'il y a certains pays qui sont construits que sur l'entente, ça vous dit rien. Il y a les contres ici, donc, les fonds de commerce là, ils n'ont pas le pétrole, ils n'ont pas le diamant. Les richesses, c'est les gars. Oui, oui, oui. Les richesses, c'est même reconnu. Mais où, mon frère, la Thaïlande, c'est un pays. Non, ne tente pas, gars. Donc, il faut beaucoup faire attention, les gars. Faisons beaucoup attention, la famille. Oui, un peu, non? Donc, il faut que chacun se batte. Vous voyez souvent certaines personnes, on dit qu'il a volé. Mais au moins, il a investi dans son pays. Non, oui. Et c'est bien. Ça veut dire qu'on peut récupérer. Ah oui. Et c'est comme ça que les Asiatiques font. Tous les jours ici, on arrête les gens. On comprend que quelqu'un a détourné 1000 milliards. Eh, oui. Il y a de cela 10 ans. Voilà. Voilà. En fait, il faut laisser mon frère. C'est les lois, c'est les pays. Elles ont te pris. Vous ne voyez pas les éboués là-bas, tout ça. Mon ami, une femme se rend compte que tout l'argent que vous travaillez, tu es en train de balancer ailleurs, elle crée un motif. Mon frère, on va tous supporter l'enfant du pays. Ok? Tu te souviens de la femme là, non? La femme, c'est une Burkinabé là, qui pleurait que depuis elle n'a pas vu ses enfants là. Ça dépend avec qui tu as les problèmes. Dans son pays, ça dépend, gars. Tu as vu? On te dit que le mari de la femme là, bien sûr, elle est au Canada. Son mari, c'est un diplomate. Regarde comment on l'interdit de voir ses enfants. Donc, maintenant, là, c'est le contraire. Vous croyez là, c'est quoi? On interdit maman de voir ses enfants. Maintenant, c'est le contraire des choses. Maintenant, c'est lui qui a la garde de ses enfants. Mon ami, laissez ça. La combine, c'est partout. La combine, c'est partout. Il n'y a que l'Africain qui n'a pas compris. La combine, c'est partout. Et les mêmes enfants que nous sommes en train de faire dehors, là, on accouche dans le pays des autres, là.
Ils sont en train de grandir chez les autres avec l'éducation des autres. Ok? Ils sont en train de grandir chez les autres avec leur éducation. Donc ils ne connaissent pas la réalité de l'Afrique. Et le jour que tu l'amènes en vacances, l'enfant se sent mal à l'aise. Au départ, il est content. Mais il ne peut pas supporter. Il ne peut pas. Il peut m'en vouloir, mais c'est la maladie tous les jours. Je connais un grand frère qui est parti au Cameroun avec 5 enfants. Il a perdu 2. Il a perdu 2. Pas que c'est les moins. Mais oui, les enfants sont fragiles, ils sont sensibles. Il y a la poussière partout. Il y a la poussière partout. C'est toi qui es habitué. Nous sommes habitués, on est nés dedans. Mais un enfant qui n'est pas né dedans, mon ami, tu t'attends à quoi? Donc c'est pour dire que si on ne conçut pas nos pays là, mon ami, c'est les mêmes enfants là qui vont rester là-bas, nous faire la peau. Mais c'est clair. Donc nous devons nous décider pour l'avenir du Cameroun et pour l'avenir de l'Afrique. Mais oui, les autres ont pris le taureau par les cornes. Hein. Burkina, Mali, c'est parti. C'est parti. Il faut un homme avec une mentalité révolutionnaire pour dresser le Cameroun, surtout le Cameroun là. Parce que le problème de l'Afrique centrale, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Quel est ce pays qui produit les talents, les génies, qui regorge autant de richesses? Mais dans le pays ne ressemble à rien. Vous ne comprenez pas qu'il y a un problème? Quelqu'un m'a dit que non, c'est le problème des hommes. On a des mauvais dirigeants. On a des mauvais dirigeants. Le problème du Cameroun, on a des mauvais dirigeants. C'est ça le problème. C'est un système. On t'interdit de bien travailler. On t'interdit de bien travailler. L'un des seuls pays au monde où on conçut le péage avant les routes. Avant les routes. On conçut le péage avant les routes. Mais oui. L'un des pays au monde où le Camerounais vient avec son produit. À la douane, il dédouane. Un étranger vient, il a réduction. Le seul pays au monde où parfois la Chine ferme les visas pour favoriser leurs frères qui sont des grossistes de vendre en détail au Cameroun. Et rien ne bouge. C'est compliqué. Vous allez vous en sortir comme ça dans un pays comment? Vous allez vous en sortir comment? Comment un grossiste qui est en Chine, qui fabrique un grand marché, lui se déporte. Au lieu de venir fabriquer au Cameroun, lui vient encore au Cameroun vendre en gros. Tu peux voir ça où? Tu peux faire ceci en Indonésie. Attends, ça fait comment? Ça fait comment? Tu peux faire ça ici. Tu vas voir. Il y a des choses qu'on ne négocie pas. Il y a un petit fouma là. On peut faire le jonglage ici là. Mais il y a des choses que mon ami, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On va te frapper fort. Mais oui, on va te frapper. Ce sera comme un crime, non? Donc, il faut que nous comprenions que notre vie est en danger. Si on ne se lève pas. Parce que les gens pensent que c'est la malgouvernance. Non, c'est tout à la fois. C'est dans tous les domaines. On a des problèmes. C'est à revoir. C'est un manque à gagner. Tu envoies un conteneur. Tu as un programme. Que bon. Le conteneur va arriver. 2 jours après, je prends le vol. Voilà ton déclarant qui te dit que le conteneur est arrivé. Tu prends le vol, tu arrives au Cameroun. Tu penses que le lendemain, ça va sortir. Les 13 millions qu'on t'avait dit que ce sera les frais de douane. Tout. On te monte 15 millions encore. On te monte encore 3 millions. Ça fait 15 millions. C'est comme ça que tu venais profiter d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, pendant ton séjour de 2 mois, tu dédouanes ton conteneur, tu commences à solder la marchandise, et puis tu profites bien de tes petites vacances. Après, tu rentres. Te voilà. Non seulement on t'appauvrit, parce que ton programme a changé. Sur les 12 millions, on te dit d'augmenter encore 3 millions. Ce qui n'était pas prévu. Ton conteneur est encore à la douane. Tu souffres, tu souffres, tu souffres, tu souffres. Te voilà que tu es venu frère. On te voit maintenant affreux. Tu n'arrives plus à te coiffer. Tu es comme un fou. Tu marches seul. Tu parles seul. Hein? On te voit dans tous les endroits maintenant avec les douaniers. En train de négocier à tout moment. La sueur coule sur toi. Comme ça que 1 mois passe. Tu n'as pas de douaniers. C'est en moins quelques jours, peut-être de ton départ, que tu reportes même ton voyage. Voilà le travail qui t'attend. Voilà le travail qui t'attend. Tu n'as encore rien vendu.
Certains disent que non, je m'en vais, on va faire ça, on va arranger tout derrière. Mais dès lors que tu dédouanes un conteneur, mon ami, est-ce que tu vas voir l'argent de ça? C'est fini. C'est maintenant ceux qui sont là qui vont décider. Voilà un conteneur que tu as apporté et que tu n'as rien profité. Tu as vécu au Cameroun comme un petit mendiant. Un petit mendiant. Voilà que ton programme est reporté à une autre date ultérieure. Les frères aussi vont prendre ça maintenant. Ils ne sont pas là, ils connaissent la valeur de ça. Solde, vente, on dilapide. C'est fini. Voilà un conteneur de 20 millions. Tu veux voir, tant que tu n'es pas là, comme dit un adage, la nature a horreur du vide. Tu es incapable d'avoir 10 millions sur ça. Tu as déjà perdu tout. C'est compliqué. Donc nous devons nous lever, les gars. Il n'y a pas un domaine que tu vas t'en sortir au Cameroun. Voilà. Que tu sois là ou pas. À la base, mets dans ta tête que c'est comme si j'ai déjà échoué. Non, oui, c'est vrai. C'est comme si j'ai déjà échoué. Donc voilà pourquoi nous devons mettre pause sur tout ce que nous sommes en train de faire. Concentrons-nous pour 2025. Non, concentrons-nous pour 2025. 2025, si là, où ça passe bien, ça casse. Parce que trop, c'est trop. On a trop souffert. On continue à souffrir. Le bon, ils sont là, ils sont là tranquilles, ils mangent bien, ils ont les belles voitures, ils n'ont pas de problème. Quand vous voyez un pays comme ça, là, délabré là, la poussière partout, mon ami, l'argent de ça, c'est dans la poche des dirigeants. C'est clair. Tout l'argent, les gars, se partagent. Voilà. Quand vous voyez les pays enclavés comme le Cameroun là, sachez que ce n'est pas un pays pauvre. D'ailleurs, il n'y a pas un pays pauvre. Voilà. Dieu ne peut pas décider de créer un espace et de mettre là-bas les êtres humains et ne les offre rien pour se développer, pour s'épanouir. Jamais de la vie. Regardez au désert, tout ça, Dubaï là, le Soudan c'est le désert. Le Soudan, tout ça c'est le désert. Mais les gens y vivent, ils sont développés. Pourquoi? C'est quoi? Dès lors qu'il y a la présence humaine quelque part, Dieu leur donne les moyens de pouvoir s'en sortir. Voilà les gens qui créent la pluie. Alors, ils sont obligés de brûler, de griller la pluie, les nuages pour qu'il pleuve. Ils créent la pluie. Ils créent la pluie. Même la neige, ils ont la neige qu'ils ont créée là-bas chez eux. Les enfants s'épanouissent. Vous aimez ça, on va fabriquer. On va fabriquer. Alors, donc l'être humain est capable de tout. Sauf s'il est méchant, comme ceux que nous avons au Cameroun là-bas. Donc pour ceux qui pensent que c'est les autres qui vont venir nous sauver là, qu'on va fuir pour aller ailleurs. Non, non, on va vous chasser. Ce n'est pas le chez toi. Oh, mon ami, on vient ici demain matin, on me prend là. Non, je n'ai même pas honte. Hein. D'abord, je vous ai dit que tout ce qui peut m'arriver dehors, je n'ai pas honte. Je m'en fous, je ne suis pas chez moi. Tout ce qui peut m'arriver dehors, je n'ai pas honte. Je m'en fous qu'on publie. Donc si un jour on vous voit la vidéo de Mbanga Diaspora, qu'on l'a arrêté, oh, mon ami, ne dites pas que ce n'est pas moi. Acceptez. Ah, c'est moi là. C'est moi. Tout est possible dehors. Ce n'est pas ton pays. Ce n'est pas ton pays. Ok? Voilà. Ce n'est pas ton pays. Voilà. Et c'est ton pays même quand tu as la nationalité là. Et quand tu te comportes mal. Mon ami, ils vont te déçoir cela. C'est clair. Mais c'est clair. Vous voyez, il y a des gens là. Ils sont nombreux, non? Où sont passés. Voilà comment chaque jour on attaque l'autre. Le professeur Yamsi, au Cameroun. Regardez. Regardez. Mais attendez, ça veut dire que tu es français, tu fermes ta bouche, tu ne parles pas. Mais c'est clair. C'est clair. Alors, mais toi, qui peut t'interdire de parler du Cameroun? Qui peut t'interdire de parler du Cameroun? Personne ne peut t'interdire cela. Et même si tu parles, même s'ils vont faire n'importe quoi, ils vont t'envoyer où? Ils vont t'envoyer où? Mais c'est clair. Mais attendez, mais quand la sémile est venue chez moi, là, les gens de la sémile est venue chez moi, ils ont fouillé ma maison au moins pendant 2 heures de temps. Voilà, il y a un là, il parlait toujours comme c'est l'embana et là, oh, tu laisses ton mari parler ça, ok, ne pas le voilà, il va rentrer, il ne viendra. Et dans la tête, comme j'étais trop à Singapour, eux ils savaient que moi j'ai le passeport singapourien. Et bien qu'il les a menti. Oh. Mon frère, je suis Camerounais, mon frère, je n'ai jamais eu la nationalité. Voilà. Même le passeport Koba, je n'ai jamais eu. Je n'ai jamais eu la nationalité. Donc c'est ça. Vous voyez, Alain c'est Alain Galan. C'est Alain Galan. Tu vois, vous avez vu, quand on a appris là,
Il était en prison et puis on est venu l'exfiltrer, le mettre dans l'avion que va, c'est fini. Regarde que tu es fiché. Tu vois un peu. Donc c'est la même chose, même quand tu es dans un pays, tu as la nationalité, on te dit que tu as tes limites. Tu as tes limites. Ce que c'est Franklin Nyamsiwa Cameroun parle là, il y a des Français de souche même qui disent la même chose. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Mais quand toi tu es un étranger qui a eu la nationalité, on va tout te rappeler que mais le type c'est là, mais tu te prends pour qui? Donc on peut dire que si nous on croit qu'on va faire tout ce qu'on est en train de faire là, et puis fuir pour aller vivre ailleurs, non. Demain viendront dire à chacun, rentrez chez vous. Surtout que les Africains sont en train d'être éveillés. Voilà, il est temps. Vous êtes en train de les bloquer partout. Vous leur dites qu'il faut qu'ils rentrent chez eux. Donc eux aussi se préparent déjà. Non, c'est clair. Voilà. Avant que la justice ne fasse main basse sur le décret de l'autre, on aura déjà déporté plusieurs Africains et Latinos. Que rentrez chez vous. Mais oui, rentrez chez vous. C'est clair. Il fait beau vivre chez nous. On a construit notre pays. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Donc que chacun va construire son pays. C'est clair. Que chacun va construire son pays. Désolé, Donald Trump n'est pas méchant. Et il n'y a pas de manière pour dire à quelqu'un de quitter sa maison. Il n'y a pas une manière. Laissez ça. Laissez ça. Oh, c'est la barbarie. Et dit, la vie, c'est comme ça. Dans tous les pays du monde, parfois, là, on se lève, on dit qu'on va assainir. Voilà. C'est trop étouffé, là. C'est trop étouffé. Parfois, là même, papier ou sans papier, on vous mélange. Rowa. C'est clair. Voilà. La razzia. Non, c'est la razzia. C'est clair. On s'en fout. C'est ce qui va arriver. Voilà. On va rendre compte après. C'est le modèle. Voilà. Il dit que oh, la chambre des comptes a fait que, le procureur a fait que, oh. Mon ami, pendant ce temps, on est en train d'appliquer le décret du président. Il a signé, Voilà. En attendant que la justice vienne faire, c'est même bas sur ça, pour stopper son décret là. Et on est en train de rapatrier les gens. Ah oui, on rapatrie les gens. C'est clair, vous avez fait comment? Toi qu'on a rapatrié là, et que voilà, la justice vient stopper le décret. Vous avez fait comment? Vous avez fait comment? On t'a rapatrié, tu l'as parti. Tu n'es plus sur le territoire. Tu n'es plus sur... C'est pour dire que maintenant, chacun doit se cacher. Chacun doit se cacher comme une petite souris. Alors que nous sommes là, on a la terre fertile, on a tout. Mais les autres profitent. Voilà, PHP. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans ce pays-là. Ça m'énerve quand je passe en Djombe Penja. Voilà une ville. Au lieu que c'est la ville qui soit devant, c'est la ville qui est derrière. La bananerie sur le goudron. Mais vous voyez ça? Vous voyez? Au lieu que c'est la ville de Djombe Penja qui est devant, c'est la bananerie qui est devant. Les habitants sont derrière. Depuis la nuit des temps. Djombe Penja, Djombe surtout. Une ville que les maisons sont qu'en carabote. C'est maintenant ce qu'on est en train de changer un peu là-bas. Avec toute une grosse entreprise. Une multinationale comme la PHP qui est basée là-bas depuis les années. Qui ne se soucie même pas qu'on peut mettre 1 kilomètre de goudron. C'est pas la méchanceté. C'est pas la sorcellerie même. Mais nous les Africains, on nous a même fait quoi même là? Est-ce que tu peux voir ça chez eux? Est-ce que tu peux voir ça chez eux? Quand on te dit qu'il y a une entreprise étrangère ici là et le village ne profite de rien. Un jour la PHP va laisser les terres partir. Et d'abord, c'est les titres fonciers, ils vont partir où d'abord? Attends, ils vont partir où? Ils ont les titres fonciers. Voilà là-bas à Mémaris. Mémaris, bien c'est les Grecs, là-bas en Banga. On te dit qu'ils ont là-bas 2000 hectares. Voilà les gens, les Grecs là, les Mémaris, là-bas en Banga. Ils ont là-bas 2000 hectares dans le pays des gens. 2000 hectares. Parfois ils abandonnent. Les parents viennent mettre le cacao, tout et tout, le café. Ils reviennent peut-être 20 ans après. Ils saccagent encore, ils mettent. Mais oui, ils mettent les bananes. La colonisation, hein. On parle tout de colonisation, mais la colonisation est là, c'est devant nous. On continue à nous coloniser. On peut te donner la liberté, mais on te dit que la terre là ne t'appartient pas. C'est pris partout. Tout à côté, la mission catholique est là. La mission catholique, qu'est-ce qu'on a à foutre? On a à foutre quoi? En Banga, là-bas, ils ont au moins combien d'hectares? Ou mais c'est 10 000 hectares jusqu'à voir même le cimetière.
Hein? Voilà les gens qui ont les terres jusqu'à avoir les cimetières. À côté maintenant, c'est la mine de vivre. Hein? Ça continue comme ça, la mémorise. Merde. Seigneur. Ça ne vaut pas la peine. L'Afrique, hein? L'Afrique. On nous a chassés, on dit que non, partez. Quand tu rentres un peu, tu as ta petite voiture, tu crois que non, tu n'es pas sauvé. Tu es même malheureux. Voilà pourquoi au fil des années, le cœur des Camerounais, on confond la cible. Mais oui, on confond la cible au Cameroun. Les gens se demandent pourquoi les Camerounais sont devenus tellement aigris, jaloux comme ça. Mais oui, parce que le monstre là-bas à Yaoundé, il a fabriqué tout ce qu'il a fabriqué là. Ils sont partagés le pays. Les multinationales ont pour eux. Maintenant, dans ton village, toi-même, tu es chômeur. Le jour où tu te bats, tu vas jusqu'à la tête, tu sors la tête de l'eau. Tu as tes petits millions. C'est normal que ton frère te regarde. Il va vivre comment? C'est normal que ton frère te regarde. C'est normal que tu t'amuses, on te met quelque chose dans le verre. Parce qu'on ne croyait pas qu'un jour tu devais sortir la tête de l'eau. Mais oui, on ne connaissait pas. Voilà pourquoi quand tu as réussi au Cameroun, il faut plus faire attention que quand tu es pauvre. D'abord, le pauvre n'a pas un problème. N'importe où tu dors, tu n'as pas de problème. Mais oui. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, j'ai ma soeur ici là. J'ai ma soeur ici qui a le restaurant là-bas à Lille, là-bas en France. Voilà une fille comme ça, elle vient au Cameroun un jour. J'étais là le jour là. Hey, voilà la fille. Elle m'a dit, Mbanga, elle veut rentrer, il faut qu'on se voie. Comme ça, me voilà. Il sortait, c'est où là-haut, pour vendre mes jus de canne. Mais j'arrive, je vois la femme. Il y a une voisine qui sort là, avec le pistage, tout ça, tout ça. Je l'avais mis en garde. Je lui regarde dans les yeux comme ça, me regarde. Je regarde. Il a dit à la mère là que, mais, maman, vous venez donner... J'ai pris la parole, mon frère. Il a dit à la mère que, maman, mais vous venez donner comme ça la nourriture, comme ça là. Non, c'est ma fille, c'est ma fille. Mais maman, il faut goûter la nourriture là. Il faut goûter. Il faut chercher une boule. J'ai pris. Il dit que, mais le pistache là, vraiment... Il a voulu goûter. Il a dit que, maman, quand elles sont donc... J'ai dû à la mère goûter. Elle a refusé de goûter. Elle a refusé de goûter. La mère a refusé. C'est clair. Elle a refusé. Il faut beaucoup faire attention. Que non, c'est la voisine, non, non, arrête ça. Arrête. Le cœur des gens, ça change. Le cœur des gens change. Voilà. Le cœur, là, ça se transforme. Quand tu vois un environnement où, voilà, tu es le seul qui brille. C'est pas tout le monde qui t'aime. Pas tout le monde qui t'aime. Et ce n'est pas de leur faute. Il faut être fort, sport, pour s'en passer de cela. Que tu as tes 5 enfants à la maison. Voilà, ce que tu attendais d'eux, ce n'est pas ça. Et que demain là, c'est l'enfant de celui qu'on ne rêvait même jamais. Il faut être fort. Il faut beaucoup faire attention. Beaucoup de personnes ont perdu leur vie comme ça. Beaucoup de personnes ont perdu leur vie. Il a dit que prends l'autre là, il faut jeter, il faut jeter. Elle a jeté. Elle a jeté. Elle a jeté. Donc you have to be carefully. Voilà. Dans un monde pareil comme le Cameroun, on confond les cibles, on confond la cible. On s'en prend au frère qui a réussi. Regardez bien. Au Cameroun, il y a des familles aujourd'hui qui ont plus de problèmes que hier, alors qu'il y a 2 millionnaires dedans. Regardez bien au Cameroun. Vous allez voir une famille pauvre, ils s'entendent, ils n'ont pas de problème. Mais le jour que le bonheur a sonné, le jour que Dieu a élevé une personne, au lieu que maintenant il y ait plus de joie, maintenant c'est la haine. C'est la division. Pourquoi? C'est l'aigreur. On devient insatisfait. On simplifie maintenant ce que le frère donne. Alors que hier, tu n'avais pas ça. Ton frère te donne 100 000, c'est petit. Tu te donne 1 million, c'est petit. C'est pas que tu confonds de cible. Il n'est pas la cause de ton malheur, de ta souffrance. Il s'est seulement battu aussi. Il a compris qu'il fallait quitter de la maison familiale pour aller se battre. Il a compris qu'il ne pouvait attendre de personne. Pourquoi tu l'en veux? Il faut prendre avec 2 mains. Il faut prendre avec 2 mains ce qu'il te donne. Tu confonds la cible. Il n'est pas ta cible. Vous allez le tuer pour rien. Et il y a aussi certains qui disent que non, c'est ma famille, non. Non. Il y a des gens qui vont se calmer. Ok? Quand tu seras 3 mètres sous terre. Il faut faire attention. Il y a des gens qui vont te laisser en paix quand ils vont voir ton carafe. Ils vont comprendre. Parce qu'il y a des gens, c'est-à-dire que
qui sont envahis par l'esprit démoniaque. Que l'esprit de jalousie a pris un autre niveau. Ils sont devenus les sorciers. Ce qu'ils font là, ils ne se rendent même plus compte que ils oublient même que tu es leur frère, même père, même mère. Ils oublient que tu es leur soeur, même père, même mère. Et que si on pose la question, méfiez-vous quand quelqu'un confond des cibles. Hein. Méfiez-vous beaucoup. Quand tu es en face de tes frères, tes soeurs, que quand tu commences à donner boude là, tu commences à donner, tu fais les choses, on boude, on ne te dit pas merci. Tu ne leur dois rien. Tu ne leur dois rien. Non, c'est le père qui t'a envoyé à l'école, c'est la mère. Mais toi aussi, on ne vous a pas envoyé à l'école. Hein? Il y a ceux qu'on aide, mais qui échouent. Il y a ceux qu'on donne tout, ils échouent. Tu vas beau aider là, mais tu ne peux pas changer le destin des gens. Fais à ton petit niveau. Il y a des gens qui, en voulant trop faire, tu seras contaminé par leur malheur, par leur malchance, avec leur mauvais cœur. Parce que déjà, ils n'acceptent pas que tu les aides. Les frères pareils, les soeurs pareils, il faut faire attention. C'est quand tu seras sous terre qu'ils vont regretter. Il y a les frères qui ont tué les frères. Il y a les soeurs qui ont tué les soeurs. Avant de regretter après. Que si j'avais su. Mais oui. Mais oui. Vous croyez que ceux qui ont tué les Ouniobel ne regrettent pas aujourd'hui? Ou bien les Martin pour Samba, ou bien les Douala Mangabel, ou bien les Félix Moumier, ou bien les Ernest Wandji. Non. Non. Il y a des gens qu'on préfère mettre en prison que de les éliminer. Mais il y a les frères qui vont te tuer. Parce que tu veux pas... Non, non, c'est mon frère. Non, ah, non, il va te tuer. Il ne peut pas faire ça. Ah bon? Connais la jalousie? Quand ça a pris un autre niveau. Parce qu'ils confondent la cible. Ils confondent la cible. La cible, c'est celui qui est à Yaoundé là-bas. C'est ça. La cible, c'est celui qui est à Yaoundé. Regardez bien au Cameroun comment on se comporte. On s'en prend plus à l'enfant d'un pauvre qui a réussi qu'à l'enfant d'un voleur de milliards, un membre du gouvernement, dont son fils est en train de faroter l'argent par-ci, par-là. On ne s'en prendra jamais à lui. Regardez bien. Les gens oublient que les semaines ont les enfants. Tous ces ministres sont les enfants. Ils farotent dans les boîtes de nuit. Ils font des choses. Mais on ne les regarde pas trop. Mais toi, Banga Diaspora, toi qui me regardes là, sorez le wabo. Rentre avec ton argent. Non, il a trempé sa main. Parce que le pauvre n'accepte pas que... Mais comment notre pauvre a réussi? Comment notre pauvre a réussi? Donc ça veut dire que c'est l'enfant du voleur que vous acclamez. Donc c'est Frambia. Dis-moi, si Frambia, son père n'était pas président, c'est qu'il est quoi? Quand vous voyez Brenda là, son comportement là, ferme tes yeux un instant. Qu'est-ce qu'elle sait faire? Et que si son père n'était pas président là, c'est qu'elle est quoi? Mais vous allez les apprécier. C'est là pourquoi moi j'ai de la peine. J'ai de la peine à m'en prendre à l'enfant d'un pauvre qui a réussi. Jamais. Parce que c'est un waman. C'est un waman. Mon frère, il faut laisser ça. Foyer polygamie, on a des problèmes parce qu'on pense qu'on est obligé de s'aimer. Non, il faut laisser ça. Il y a les frères, même père, même mère qui ne se parlent pas. Je parlais ça avec quelqu'un tout à l'heure là même. Écoute-moi bien, la famille polygamie n'a pas de problème. Ce n'est qu'une simple jalousie, manque de maturité. La famille polygamie n'a pas de problème. Surtout quand le père a les moyens. En réalité, la polygamie est faite pour les personnes qui ont les moyens. Qui peuvent habiter l'autre là-bas et habiter l'autre ici. Ou bien construire une grande maison. Ce n'est qu'une affaire de jalousie, c'est tout. À part ça, il y a les enfants, même père, même mère, qui se détestent. Nous sommes nombreux là. Même père, même mère. Ça fait combien d'années que ton frère ne t'a pas appelé? Combien de personnes amènent leurs propres petites soeurs en Europe? Leurs propres petits frères. Finissent par leur trahir. Combien? Arrêtez ça. C'est une affaire des êtres humains. Moi, j'éduque mes enfants, je leur dis, écoutez-moi bien là, je leur dis, peut-être un jour, si je ne suis pas là, voilà la maison familiale. Voilà le bien qui va vous attacher un jour. Ok? Si ton frère te dérange, tu t'éloignes de lui. Moi, je leur dis ça, c'est clair. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont des problèmes à cause des frères. Les frères, même père, même mère, s'il te plaît, prête-moi l'argent à la banque, j'ai tel projet. Non. S'il ne veut pas te mettre dans le projet, donne Gibam. Ne donne pas. Ne donne pas.
Eh, Béatrice, mon gars, c'est comment? Mais tu m'as pas envoyé quelque chose pour l'anniversaire. Hein? À moi, quelque chose, non? C'est quelle manière ça, Béatrice? Hein? Mais bébé, mon. Ah, dis donc. Toi aussi, toujours avec ton nom là, ça m'embrouille trop. Hein? Eh, j'ai dit comme ça merci à Vicky. Voilà. À Vicky qui a donné 50 000. Voilà. À Cyril qui a donné 25 000. À Nanchop, 10 000. À Marthe, 130 000. Maxime, 50 000. À Bébé Mo, voilà. Ah, j'ai compris. Donc, c'est ton nom là que tu as abrégé. Bémo. Ah, 32 000. À Slatan, 62 000. Hortense, 16 000. Ghislain, 31 000 francs CFA. La menace, 26 000 francs CFA. Bill, le Madridais, 24 euros. Delphine, des États-Unis, 50 000. Voilà. Christian, voilà, 100 euros. Borel, 29 euros. Zéphérin, le blogueur influenceur, Zéphérin coûte, voilà, 24 euros. Donc voilà, au total, nous avons 590 000 francs CFA. Donc voilà, peut-être je me suis trompé. Donc voilà, il y a aussi la sœur Ngassa qui a donné 200 000, voilà, qui est membre de l'association Banga Diaspora. Il y a le frère Mathieu Ekindi qui a donné 30 000. Il y a son président lui-même qui est moi, personnellement, qui a donné la somme de 500 000. Il y a le vice-président, premier vice-président qui est du côté du Cameroun actuellement, qui a donné la somme de 100 000 francs CFA. Donc on dit merci à toutes ces personnes. Le 3 février, c'est demain. Déjà, vous voyez, nous sommes en train de sécuriser, voilà, les bâtiments publics de Mbanga. Donc c'est le concept que nous allons lancer là-bas. Voilà. Donc nous sommes en train de sécuriser, on met les caméras de sécurité. Et puis voilà. C'est même ça le but d'avoir créé, pour avoir créé l'association Banga Diaspora. Donc voilà. Nous sommes en train de moderniser les bâtiments publics de Mbanga. Donc à l'époque, on avait commencé par l'hôpital de Mbanga parce qu'on volait les bébés là-bas. Voilà. Nous avons mis des caméras là-bas un peu partout. Même à la morgue. Celui qui vient mettre le corps, c'est lui qui enlève. Parce qu'il y avait trop de bagarres. Il y avait les vols des bébés. Il y avait les vols des bébés, tout et tout. Donc depuis là, c'est dissuasif. Et puis, le vol de bébés, ça a diminué du côté de Mbanga, à l'hôpital du district de Mbanga. Donc maintenant aussi à la prison de Mbanga, trop de problèmes de bagarres. Parce que nous, Mbanga Diaspora, on va vers ces personnes-là. On demande qu'est-ce qu'il faut, quels sont souvent des problèmes ici, tout et tout. Voilà, le prisonnier se plaint d'un gardien de prison. Le gardien de prison se plaint maintenant avec voilà, les caméras de sécurité. Voilà, donc de l'autre côté, cette fois-ci, là, nous avons mis les caméras de sécurité dans un bureau, dans un bâtiment public que le moment venu, je vais vous dire ici, là, sur la toile. Donc, les gars sont sur pied du côté de Mbanga. Et puis, nous avons déjà mobilisé, comme vous connaissez, les mamans, les déplacés du Nozo, voilà, on va les partager. Du riz. Nous avons acheté des sacs de riz. Donc nous allons donner à chaque maman 10 kilos. Voilà, 10 kilos. Une bouteille d'huile d'arachide. Et peut-être on va voir ce qu'on va faire. Et puis l'autre, comme d'habitude, on va donner aux enfants. Donc voilà, Sorel Wabo. Ok, le numéro c'est le 696 94 32 42. 696 94 32 42. C'est le numéro Orange Money. Ok. MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Le lien PayPal, c'est Mbanga Diaspora 683 40 97 55. Ok. Momo Money. Ok. Ça finit là, je me repose un peu, non? C'était trop fatigant. Pas facile. On a pensé ça un peu trop tard. OM 696 94 32 42. MTN Money 683 40 97 55. Donc voilà. C'est aussi ça la diaspora. Hein. Il faut dénoncer, mais il faut aussi poser les actes. C'est ça le concept de Banga Diaspora. On ne parle pas seulement parce qu'il faut faire. Il faut parler. Voilà. Donc peut-être, voilà, il y aura une surprise quoi. Il y aura une surprise bientôt. Le nom c'est Wamen Kwachu Raoult Bernard. Ok. Parce que c'est ça. En fait, c'est ma vision. Hein. Moi, j'ai ma vision le genre où on dénonce et on pose les actes. Et c'est clair.
Regardez, aujourd'hui, on ne vole plus trop les bébés en Banga. La dernière fois, on a failli prendre un enfant là-bas. Mais chance que la caméra a vu le geste que la dame qui a volé l'enfant a fait. Parce qu'elle a pris l'enfant, allait jeter pour aller traverser. Directement. Le monsieur a vu sur la caméra. Non, personne n'a vu à l'instant T. Mais le problème, c'est que quand la mère de l'enfant est sortie des toilettes, elle n'a pas vu son enfant, elle a commencé à crier. Quand elle a crié, on a bloqué la femme. Toute personne qui sortait, on a bloqué. Maintenant, il fallait maintenant retourner sur la caméra pour regarder l'image qui s'est passée avant. Chance! L'enfant était dans le sac. La femme qui avait volé l'enfant là, la femme de Bonapuzo qui avait fui là, qu'on avait arrêté là, qui avait le restaurant à Bonapuzo à l'époque. L'enfant était mort, pourquoi? Parce que pendant le Congo Joss, elle est bloquée. Pendant le Congo Joss, elle ne dit pas qu'elle a jeté l'enfant de l'autre côté. Parce qu'il faut jeter l'enfant de l'autre côté, aller contourner pour prendre l'enfant. Et souvent, c'est des personnes qui font l'action seules. Voilà. Souvent, au lieu de marcher avec les gens, eux, ils font souvent leur action seuls. C'est comme ça que l'enfant s'étouffe. Et l'enfant est mort. Mais la dernière fois, on a pu sauver l'enfant parce qu'on a vu le geste qu'elle a posé. On est souvent parti chercher l'enfant. Donc voilà, c'est dissuasif quoi. Et c'est le concept que je veux créer pour qu'ensemble, nous faisons des choses au Cameroun. C'est-à-dire, c'est une affaire de moins. J'avais décidé que on devait commencer déjà. On va créer une grande diaspora. On va se mobiliser. Tu es de l'Est, on va à l'Est. On fait un forage devant votre maison. Maintenant, ça alimente peut-être 50 maisons. Maintenant, on met les points d'eau un peu partout. On fait les extensions. Hein, parce que vous savez, un forage, non? On peut faire l'extension même à 15, même à 1 km, même à 2 km. Oui, c'est possible. Maintenant, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait? On n'utilise pas le courant, l'électricité. On utilise le panneau solaire. On achète les moteurs qui sont adaptés avec panneaux solaires. Ouais, c'est possible. C'est-à-dire que si tu es de Bertois, on va dans ton quartier, on met un fourrage. On fait les cotisations ici, là. Donc, c'est un concept que j'ai envie de faire. Parce qu'attendre les gens, là, ils ne peuvent rien faire, en fait. Ouais, on peut attendre les gens, là. C'est les irresponsables, c'est les voyous. C'est pourquoi 2025, ils doivent quitter. Ils doivent tous dégager. Voilà. Parce que c'est les gens qui nous disaient crever là-bas. Crever. Voilà. Donc, comme pour dire, peut-être tu es un gars de Konsamba, on va en Konsamba. Voilà. Si vous êtes les gars de Konsamba, on fait la tombola. On fait la tombola. Si peut-être dans l'association, dans le mouvement, il y a 10 gars de Konsamba, on va faire la tombola. On fait la tombola. Le tirage au sort. Si ça tombe que c'est la maison de Justin, on fait ça devant la maison de Justin. Parce qu'il faut protéger. Parce qu'aller faire le forage dans un carrefour, non. Le puits ne doit pas être quelque part isolé. Le puits doit être quelque part où il y a la sécurité. Voilà, c'est possible. On peut faire ça même dans le salon. Parce que quand c'est déjà fait là, c'est fini. On voit un peu. Ou bien on fait ça devant la cour et on va construire un truc avec un gros cadenas pour sécuriser. Maintenant, on fait ce qu'on appelle l'extension. Pour qu'il n'y ait pas le monde quand ils puisent devant la maison. Quand vous voyez en Bangala, comme ça, les gens puisent l'eau. Mais ce n'est pas là où on puise l'eau qu'il y a le puits. Hein? Le puits est ailleurs. C'est la même chose. Voilà, il y a une mosquée là-bas, on va les faire l'extension, on va les envoyer ça là-bas. Et on va mettre aussi un autre puits d'eau. Comme passer les musulmans avec les ablutions là, tout ça. Voilà, ou un peu. On peut aussi faire l'extension, on envoie ça loin à 1 km. C'est le même forage. On met seulement un moteur qui est puissant. Hein? Ou bien le cubiténaire, on allonge, on fait de manière que le cubiténaire est plus haut. C'est clair. Un forage peut alimenter une ville, hein? Un bon forage. Oui, on fait ça dans toutes les villes du Cameroun. Si tu es de Bazou, on part à Bazou, on installe un forage. Les forages autonomes avec les moteurs adaptés, panneaux solaires. Si tu es de Menganga, on part là-bas. On fait de manière que chaque mois, on offre 2 forages. Ben oui, c'est vrai. Si tu es de Neubel, on va à Neubel, on fait un forage, on dépose, on fait le tirage de sort. C'est clair. Tu vois un peu. Voilà. Alors, nous sommes la diaspora, il faut faire les choses dans la légalité. Tu vois un peu. Donc, c'est possible. On est capable de tout faire. Donc, voilà, le président Maurice Kamto qui a demandé qu'on cotise. C'est le seul parti qui peut nous sauver, qui peut nous amener en haut. Voilà. C'est un concept qui ne doit pas être politique, politisé. Non, 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 non. Avec Yaoundé qui est dû là, il y a un problème de fourrage. Non, non.
On cotise, on met le forage dans ton quartier, si tu es de Yaoundé, on met le forage. Maintenant, ça puise. Ton père, ta mère n'a pas le droit de fermer le forage. Voilà. Ton père, ta mère n'a pas le droit de fermer le forage. Parce que c'est un don que la diaspora donne. Donc, on ne veut pas que ça devienne ta part. Il y aura le contrôle. D'abord, quand on fait, le jour de l'inauguration, il y a toutes les autorités. Mais c'est que c'est nous qui contrôlons. C'est autonome. Mais l'autorité, c'est pour venir voir, confirmer que ça, c'est un don. Ce n'est pas pour toi. C'est juste chez vous pour besoin de sécurité. C'est clair. On signe les documents, on tape à terre, on dépose. Parce que demain matin, ta mère vient là-bas. Parce que quelqu'un l'a insulté ou bien ton père, on les a insultés, pas te fermer le forage. Ça ne se passe pas comme ça. Comme ce que ma mère avait failli faire un jour. Voilà, ma mère, la quittante de lumière sort. La quittante de lumière est sortie. La bonne dame est partie. Elle dit, mais tu m'appelles, madame. Tu n'as pas le droit de partir fermer le forage. Elle dit, non, ce ne passe pas comme ça. Ça n'a pas aucun programme hein, que c'est eux qui vont payer la lumière. C'est nous qui payons la lumière. C'est nous qui payons la lumière, madame. Tu n'as pas le droit. Elle dit, ah, mais oui, c'est clair. C'est clair. Et ce n'est pas le forage de ton fils. J'ai dit ça à ma mère. Ce n'est pas mon forage. Voilà, ce n'est pas mon forage. C'est le forage de la diaspora que la diaspora a fait le don. Donc jamais de la vie tu fermes le forage ici là. Parce que non, il faut préparer les gens. Tu sais que Paul Biya a contaminé tout le monde. Donc chacun est petit, Paul Biya à son petit niveau. Donc il faut dire aux gens la vérité que hey, ce n'est pas le forage. Tu as vu le jour de l'inauguration, non? Il y avait le sous-préfet, il y avait le maire, il y avait tout. Donc pour te dire que le forage là, même si quelqu'un te gifle un jour, quand vous ouvrez l'eau à l'heure d'ouverture là, hey, pardon. Voilà, parce que nous là, on n'a pas besoin. Voilà. Voilà. Celui qui est content, il y a la caisse là-bas. Celui qui est content, il peut donner 500. Il peut donner. Le moment venu, envoyez-nous la facture. On va payer. On paye. Chacun est un petit roi hein, au Cameroun, hein, à son petit niveau. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, donc je vous dis là comme ça, merci pour tous ceux qui ont participé. Donc, sachant que c'est nous qui allons développer notre pays, personne d'autre. Donc, ce qui se passe aux États-Unis là, c'est juste pour dire que ça a commencé. Ouais, un peu, ça a commencé en fait. Voilà. On ne doit pas toujours dire aux gens que partez chez vous. Non, il y a les gestes, il y a les actes que les gens posent pour vous dire que non. Voilà, quel que soit le nombre d'années que tu ferais ici là. Un jour, on peut te dire de partir. Et qu'il est temps que nous avons des très beaux pays avec un bon sol. Voilà, avec le bon sol. Et puis, nous pouvons aussi développer le chez nous. Afin que, voilà, chacun puisse profiter de son pays. Voilà, voilà. Le paradis n'est pas ailleurs. Le paradis, c'est là où tu es là. C'est là où tu es né. Et c'est à toi de développer. Tellement, nous sommes partis que on a de la peine à arranger le chez nous. Voilà. Tellement nous sommes partis, si bien qu'on a de la peine à arranger le chez nous. Oui, bien sûr, l'eau, grand, pour le visa du Japon, ça se passe comment? Mais prends mon numéro, non? Prends mon numéro. Vous êtes tout là chaque temps. On parle quelque chose. Mais écris-moi. Moi, j'ai horreur quand quelqu'un vient se répéter tous les jours. Je parle du visa du Japon tous les temps. Tu dis que ça se passe comment? Mais tu as mon numéro? Appelle-moi. Tu me dis, grand frère, je vais aller au Japon. Voilà, ou bien j'ai quelqu'un qui va aller au Japon. Voilà, voilà. Tu as mon numéro WhatsApp. Écris-moi. Alors, vous répétez tous les jours. C'est comme si je remarque ton profil là. L'eau en poudre. Appelle-moi, tu me dis que bon, grand frère, voilà, voilà, voilà. Je vais te donner les conditions pour aller au Japon. Pour aller au Japon, tu arrives d'abord en Indonésie. On te fait le visa, tu viens en Indonésie. Ok? On t'ouvre un compte bancaire. Maintenant, l'ambassade demande 3 mois de relevé bancaire. Comme ça se passe partout, non? Comme ça se passe partout. On demande 3 mois de relevé bancaire. Maintenant, le relevé bancaire, là, moi, je travaille. Je vais travailler ça. À peine, on te demande peut-être 2000 $ le jour que tu veux demander le visa. Peut-être 2000 $ dedans. C'est pas beaucoup. Chaque moi-même, là, si j'ai l'argent, je mets dans le compte. Tu vois un peu, non? Donc, pendant les 3 mois, là, qu'est-ce que je fais? Parfois, je poutame les dos dans ton compte. Tu vois un peu? Je poutame les dos dans ton compte. Après, je retire. Voilà. Genre, peut-être tu as un salaire de 2000 $. Donc, genre, que tu as peut-être un salaire de 2000 $ ou bien 1500 $. D'abord, c'est dans la high class. Quand quelqu'un touche 1500 $ ici, là, 2000 $, c'est beaucoup. Tu vois un peu? Donc, c'est comme ça que je fais. Après ça, au fur et à mesure, le mois prochain, on met encore 2000 $. On retire, non? On remet. Tu vois un peu? Voilà. Et puis, tu dois bien utiliser ta carte Visa.
Tu vois un peu. Donc souvent là, je même souvent les choses que va acheter. Je te dis que va acheter telle chose là-bas, dans telle boutique, dans tel magasin, avec ta carte. C'est comme ça que je fais. Pour qu'on voit, parce que ça à partir de ta carte là, hein, qu'on voit tes mouvements, comment tu vis. Personne ne veut un malheureux dans son pays. Personne ne veut les clochards. Personne ne veut le pauvre chez les gens. Chez lui. Personne. Personne. Toi-même là, tu n'aimerais pas que ta fille, ta soeur épouse un homme pauvre ou bien... Voilà, personne. Chacun veut que quelqu'un qui vient chez lui, c'est quelqu'un identifiable. C'est quelqu'un qui vit d'abord bien. Voilà, ça crée plus de malheur, plus de charges. Ou un peu, non? Voilà, donc voilà la stratégie. Donc parfois là, quand il y a les achats, tu utilises ta carte. Tu utilises ta carte, tu utilises ta... Voilà, comme ça qu'on fait. Voilà, après ça, 3 mois, on sort ton relevé bancaire, on demande ton visa, tu es parti. Donc voilà un peu la procédure en fait. Donc on voit un peu. Voilà. Le plus important, c'est d'avoir la carte de séjour, ton séjour de l'Indonésie. Donc déjà, on peut d'ailleurs faire ça même à partir du Cameroun. Donc voilà. Ok. Donc, mes chers frères et sœurs, abonnez-vous sur mon compte TikTok, Mbanga Diaspora. Voilà. Et vous là aussi, sur mon TikTok, s'il vous plaît. Abonnez-vous sur ma page Facebook, Diaspora Cam Debout. Diaspora Cam Debout. S'il vous plaît. Pour les personnes qui m'appellent pour dire qu'ils veulent les produits là, ils vont me contacter, non? Voilà. On a les produits pour perdre du poids, on a les produits pour la trousse, on a les produits pour le cancer, on a le thé pour les diabétiques. Voilà, voilà ça, c'est là, les produits sont là. Donc voilà, ok? Donc contactez-moi, voilà. On a les produits pour l'hémorroïde. Voilà, voici un bon produit hein, pour ceux qui ont la sinusite. Et ceux qui souffrent, ils sont enrhumés constamment là. Voilà, tu es enrhumé constamment. Ok, tu es enrhumé. Voilà, constamment là, tu as... on appelle ça quoi là? Ta gorge est toujours... Voilà, les flashs. Tu vois un peu, non? Et puis, tu tousses les larmes qui coulent là. Tu prends ça de... Pac, ça coupe. Ça coupe. Donc, il y a les produits. Donc, veuillez ça me contacter. Voilà, il y a le savon noir, Black Soup. Black Soup, c'est un produit, un savon pour les cheveux blanches. Pour les cheveux blancs, autant pour moi. Hein? Voilà, si tu peux les cheveux blanches. Voilà, tu me contactes, mes chers frères et sœurs. Donc, la famille, je vais vous laisser. Vous savez que je suis en plein préparatif pour le projet de l'anniversaire qui est demain le 3 février. Voilà, de l'association. Donc, voilà, il y a mon premier vice-président qui est du côté du Cameroun. Voilà, pour présider à l'événement. Donc, Palestin, voilà, il est quitté de la France. Il faut aussi dans le cargo, hein, pour les personnes qui sont en France, qui veulent envoyer les choses au Cameroun, vous contactez mon vice-président palestin. Voilà, donc lui c'est un commerçant. Le savon, Stéphane, je n'ai pas encore envoyé ça en France. Je n'ai pas encore envoyé. Donc je vais envoyer ça peut-être la semaine prochaine. Mon frère, c'était un long week-end ici. Hein. C'est fini aujourd'hui. C'est fini vendredi. C'était un long week-end. Un long week-end, la fête des Chinois. Vous savez qu'il y a les Chinois indonésiens. C'est compliqué. Les fêtes des musulmans, tout ça. Donc depuis la semaine surpassée, c'est férié. Voilà. Depuis la semaine passée, c'était férié quoi. On n'était qu'à la maison. Ouais, un peu. Peut-être on sort un peu là et puis voilà. Mais c'était pas facile quoi. Donc voilà. Donc mes chers frères et sœurs, vous êtes nombreux à m'écrire là, Mbanga Diaspora, j'ai envie de faire dans les mèches. Les mèches ont fait, on m'a trop manqué de respect. Vous voyez. Voilà. J'ai un petit avec qui fait les mèches là. C'est trop de manque de respect. Avec vous les Camerounais. Voilà. Parfois c'est celui-là même qui a acheté les produits de 300 € qui te dérange, qui te fatigue, qui te manque de respect. Je ne suis pas dedans, pardon. Le business est bien. Ouais, hein, mais parfois il y a des business que c'est trop de manque de respect à la famille. Ok? Voilà les produits hein, pour l'acide urique. Voilà les produits pour les yeux. Voilà les calcium naturels. Ok? Il y a l'autre aussi qui est aussi très bien. J'ai envoyé ça en France. Pour ceux qui souffrent d'arthrose. Voilà les produits pour les AVC. Ok? Voilà les produits là pour le truc. Voilà les produits pour l'hypertension. Voilà les produits pour le cancer. Ok? Les fibromes, tout ça.
Produit naturel, hein? C'est produit bio. Ok, on a le café de Bornéo. Pour le café de Bornéo, là, voilà. Le café de Bornéo pour les hommes qui ne se lèvent pas bien, là, qui ne teignent pas bien, voilà le produit. Ok? Il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de produits. Des produits naturels, les gars. Voilà le tissu super magique pour l'éjaculation précoce. Ok? Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà. Donc ça veut dire que TikTok ne veut même pas que tu vendes quelque chose. Mais c'est terrible. Hein? Les gens qui font le TikTok, ils vendent des choses comment? Mais je vois les gens qui sont ici dehors, ils vendent des trucs sur TikTok, non? Pourquoi quand moi je commence à présenter quelque chose directement, ça saute seul? Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà le produit. Voilà le Joker, produit pour perdre le poids, le best-seller. Voilà. Voici mon produit le plus vendu, l'hélicilline. 3 boîtes, ça te fait perdre 10 kilos. En 1 mois, 2 semaines. Voilà. Tu le prends avec le thé. Avec le thé. C'est un thé qui te nettoie le ventre. Et puis maintenant, tu agites celui-ci. Tu continues avec. Ok? Non, 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 non. Si tu veux acheter pour vendre à Nantes, il n'y a pas un problème, monsieur Nel. Ok? Ce n'est pas une affaire de Nantes. Si tu veux n'importe où, on t'expédie. Vous aussi, parfois, vous êtes dehors, mais vous posez des questions qui énervent même. Tu n'as pas quelqu'un à Nantes. Oh, est-ce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un à Nantes pour te vendre quelque chose? Parfois, là même, tu te demandes que tu fais un faut qu'on peut arriver à Nantes là même. Là, il faut qu'on peut voyager même. Hein? Comment? Dis que tu veux acheter le produit. Maintenant, je suis à Nantes, on va t'expédier. Comment vous avez des questions parfois qui énervent même. Hein? Vous tuez le charisme des voyageurs. Tu n'as pas quelqu'un à Nantes, France, pour tes produits. Hein? Dis que peut-être je vais représenter tes produits à Banga Diaspora, j'ai envie de vendre tes produits à Nantes. Ce sera bien. Mais tu es là, la question là, ça veut dire que tu veux les produits, mais tu es à Nantes. On va t'expédier. C'est combien? Dis ce que tu veux seulement en elle. Hein? Dis ce que tu veux. Oh, arrêtez de souiller les voyageurs. Parfois, réfléchissez à la place des autres. Le voyage, c'est pour ça qu'on a voyagé, on a eu la chance de voyager. Parfois, tu arrives quelque part, quelqu'un s'exprime mal. Mais tu comprends ce qu'il veut dire. Mais oui. Tu vas voir un Indonésien qui a voyagé. Quand tu es devant lui, quand tu parles, il comprend que celui-ci là, voilà ce qu'il veut dire. Mais comme ce n'est pas sa langue, voilà, il utilise ça autrement. Voilà. Un peu. Hein? Ne sabote pas, je suis ton client. Mais non, c'est pas une affaire, non, ce n'est pas une affaire de saboter. C'est pas une affaire de saboter, gars. On a te parlé, non? Il y a des questions, quand tu poses là, ça donne, c'est éloquent. Hein, mon frère? Ok? Passe ta commande, on va t'expédier à Nantes. Passe ta commande. Prends mon numéro, non, Nel. Hein? Prends mon numéro, tu m'appelles. Tu m'écris. Mon numéro WhatsApp, c'est le 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Même si tu veux faire le dépôt pour l'anniversaire, tu m'envoies la capture d'écran dedans. Passez une bonne soirée. Ok? Ciao, on est ensemble, Nel. Bonsoir à tout le monde.